de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen Âge, la politique religieuse au XIIIe siècle, suite. 3. Mission d'Afrique et d'Asie. Dans l'Afrique mineure, il subsistait une élite chrétienne, mais qui alla toujours diminuant. Au Xe siècle, on compte encore une quarantaine d'évêchés. En 1076, d'après une lettre de Grégoire VII, il n'en reste même plus 3. Pourtant, Grégoire VII, Innocent III, Grégoire IX, Innocent IV essayèrent de protéger les chrétiens du Maghreb en liant des rapports amicaux avec les émirs berbères. D'ailleurs, il y avait en Afrique un grand nombre de chrétiens importés. C'étaient les prisonniers capturés par les pirates ou acquis sur les marchés musulmans. Pour leur venir en aide et les racheter, des ordres religieux s'érigèrent. Le provençal Jean de Matha et Félix de Valois fondèrent un ordre qui honorait spécialement la Trinité par le vêtement, tunique blanche ornée d'une croix rouge et bleue. Les trinitaires étaient appelés aussi Mathurins, du nom de la chapelle Saint-Mathurin qu'ils possédaient à Paris. Leur centre se trouvait à Cerfroid. Bientôt, ils eurent des maisons dans toute l'Europe, France, Italie, Angleterre, Espagne. Ils en comptèrent jusqu'à 600, répartis en 13 provinces. On estime à 200 000 le nombre des esclaves qu'ils libérèrent. Dans sa célèbre lettre du 8 mars 1199, Innocent III les avait autorisés à racheter aussi des captifs païens pour qu'ils puissent, quelquefois, par le moyen des échanges, retirer de l'esclavage quelques captifs chrétiens. D'autre part, le languedocien Saint-Pierre Nolasque et l'espagnol Saint-Raymond de Peñafort fondèrent l'ordre de la Merci. Tandis que les trinitaires rachetaient seulement les captifs, les pères de la Merci devaient leur servir de chapelains, les soigner et même se substituer à eux s'ils étaient en danger d'apostasier. Leur apostolat recueillit le plus grand succès. Un disciple des fondateurs, Saint Raymond Nonat, se fit remarquer par son zèle inlassable, si bien que le bey d'Alger lui perça les lèvres d'un fer rouge et les scella d'un cadenas d'acier. L'Asie ne fut d'abord évangélisée que par les hérétiques nestoriens réfugiés en Perse. Ils pénétrèrent en Chine à la suite de riches marchands arméniens et furent reçus avec honneur par l'empereur Taizong de la dynastie des Tang. Un siècle plus tard, le nestorianisme semble florissant dans toute la Chine, si bien qu'il peut prendre le titre orgueilleux de Qingxia ou religion brillante. Un édit de 845 constate en Chine 2000 moines chrétiens. Mais publié contre les bouddhistes, ce même édit atteignait directement les chrétiens en tant que membres de religions étrangères. En partie détruit, le nestorianisme reprit influence 2 siècles plus tard. On constate en effet au XIIIe siècle que de nombreuses tribus mongoles sont chrétiennes. Bien plus, il exista un royaume nestorien qui comprit la Dzungari, les vallées de l'Oxus, de l'Yaksart et de l'Ili. Les souverains s'appelaient, disait-on, prêtres Jean, prêtres parce qu'ils conféraient l'ordre à tous les mâles. En fait, le prêtre Jean, c'est en Abyssinie qu'il le fallait chercher. Ce royaume nestorien fut détruit par la terrible invasion de Gengis Khan en 1206. Celle-ci révéla l'Asie à l'Europe. Or les Mongols se montraient très libéraux. Le chamanisme indigène n'excluait pas les autres religions, ni même le christianisme.
On pouvait donc tenter l'évangélisation. Innocent IV s'en préoccupa. Une mission conduite par le mineur Jean de Plan-Carpin se rendit à la résidence du Grand Khan, à Karakorum, et assista à l'élection d'un nouveau fils du ciel, Gouyouk. Une autre, dirigée par le dominicain Nicolas Asselin, se rendit au camp de Batchou en Perse en 1247, mais faillit être massacrée parce qu'elle n'apportait pas de présents. Enfin, à la requête de Saint Louis, Innocent IV fonda une société de voyageurs pour le Christ, recrutée surtout parmi les franciscains et les dominicains. Ce ne fut pourtant que dans la seconde moitié du XIIIe siècle que les missions s'organisèrent, lorsque le Vénitien Marco Polo revint d'un grand voyage en Chine, affirmant la bienveillance du grand khan Kubilai. Le général des franciscains, Bonagrazia de Persiceto, y envoya une mission conduite par le frère Jean de Montecorvino. Après avoir fondé dans l'Inde une chrétienté à Melyapur, il se rendit à Kamtalouk, c'est-à-dire Pékin, où sous la protection du grand khan Timour, il opéra de nombreuses conversions. Son apostolat rayonna dans toutes les grandes villes de province. Quand le bienheureux Orderic de Pordenone débarquera au port chinois de Zaiton, il y constatera l'existence de 2 monastères franciscains. Arrivé à Pékin, il y sera reçu par l'archevêque Jean de Montecorvino et il verra le grand Khan se découvrir devant la croix en rentrant dans sa capitale. Malheureusement, dans la deuxième partie du XIVe siècle, une terrible guerre civile aboutira au remplacement de la dynastie mongole par celle des Ming qui ouvriront la persécution. Située entre l'Asie et l'Empire byzantin, l'Arménie était tombée dans l'hérésie monophysites. Les papes s'occupèrent de sa conversion, notamment Nicolas Ier. En 1080, on voit Grégoire VII essayer en vain dans une lettre de rappeler le catholicos arménien à l'orthodoxie. Mais l'arrivée des croisés et la création d'un royaume de Petite Arménie en Cilicie, au bord de la Méditerranée, permirent des rapports meilleurs. Dès le milieu du XIIe siècle, le catholicos se rapprocha de la papauté. En 1198, sous le catholicos Abirart, l'union est solennellement jurée à l'occasion du couronnement du roi Léon II. Mais quand éclate l'affaire de la succession d'Antioche entre Raymond Roupen, neveu de Léon II, et Bohémond de Tripoli, comme Rome se prononce pour celui-ci, Léon, furieux, engage la lutte contre les chrétiens d'Antioche, si bien qu'Innocent III doit l'excommunier. Il subsista quelques rapports. Ainsi Grégoire IX invita-t-il le roi d'Arménie et le catholicos au concile général de Lyon en 1247. Mais lorsque périra le royaume de Petite Arménie en 1375, troublé par des dissensions intérieures et menacé au dehors par les musulmans, l'Église arménienne se séparera de plus en plus du pape. Cependant, il était resté un noyau de fidèles romains. Les dominicains avaient formé une congrégation de missionnaires indigènes voués à l'œuvre de l'union et appelés pour ce motif frères unis ou uniteurs. Ils n'eurent pas moins de 50 monastères avec 700 religieux qui prirent bientôt la règle et l'habit dominicain. Malheureusement, au XIVe siècle, les discussions au sujet du baptême des hérétiques compromettront leurs œuvres. Une conversion plus stable, résultat des croisades, fut celle des maronites du Liban et de l'Anti-Liban, adeptes du monothélisme. En 1182, alors qu'Émeric était patriarche d'Antioche, ils s'unirent à Rome. Le patriarche des Maronites assista au concile de Latran en 1215.
Depuis, ils n'ont cessé d'être fidèles au catholicisme.